Qu'est-ce qui te plaît chez Daniel Balavoine? Son engagement, tout à l'heure on parlait d'engagement. Ouais. Son engagement, déjà, premièrement, sa voix. Parce qu'on a choisi ce morceau, mais il y a des morceaux où vraiment il veut être un oiseau. Et l'engagement, en premier lieu, l'engagement. Genre, il fait partie d'une génération d'artistes où je pense que fallait être engagé. Et c'est pour ça qu'on retient ces mecs-là. Aujourd'hui, on est dans la salle Coluche. Je connais aucun sketch de Coluche. Mais tu connais les Restos du Cœur. Je connais les Restos du Cœur, je sais qui il est par rapport à l'amour qu'il a laissé. On parlait d'amour, tout se rejoint en fait. L'amour, ça va avec l'engagement. Et c'est un morceau comme Le Chanteur, il décrit la vie d'un rappeur d'aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression que les rappeurs sont encore engagés en 2022? Non. Oh non, honnêtement, non. Mais après, est-ce que c'est leur rôle maintenant? C'est pas leur rôle, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on leur tend la perche pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui? Je pense que c'est un peu moins qu'avant. Et aujourd'hui, on a nos propres médias, nos propres réseaux sociaux. Et le but, c'est de vendre plus qu'autre chose. Le but, c'est de vendre. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes, en général, au-delà du rap, ils ont plus peur de se fermer des portes que donner espoir aux gens. Parce que maintenant, les rappeurs disent clairement, moi, je suis pas politisé. Ouais, voilà. J'ai pas de temps. Mais après, tu peux ne pas être politisé, mais être conscient du monde dans lequel tu vis. Je pense que c'est un discours, dire je suis pas politisé, je me tais, c'est un discours de lâche. En gros, c'est comme tout à l'heure, on parlait de représenter, prendre de l'argent. Et la plupart des mecs qui vont te dire ça, c'est que tu vas écouter leurs textes, ils parlent de cité toute la journée, tu vois. Et ça, je trouve ça lâche de ouf. Genre, tu peux pas. C'est quoi, c'est Idéal J qui disait. Tu peux pas pendant que t'es panko dans la cité d'Île le Bedeau, tu peux pas aujourd'hui prétendre. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. C'est quoi, c'est Calbo C'est Calbo d'Arsenic. C'est Calbo, tu vois, et moi je suis un passionné de rap de ouf et j'ai grandi avec ces trucs, ça fait partie de mon éducation, tu vois. Genre aujourd'hui, je peux pas moi rapper, et aujourd'hui je peux pas écouter un mec et je sais pas de quel camp il est en fait. Tu vois ce que et pour moi c'est la base du rap, c'est ça. La base du rap, c'est pas militer dans les chansons, etc. Parce qu'on peut parler de sexe, on peut parler de tout ce qu'on veut dans les chansons, mais après dans la vie de tous les jours, œuvrer pour qu'on vive dans un monde meilleur. On demande pas d'oseille, on demande pas de trucs, mais juste d'œuvrer, de parler tout simplement. Et faire une collection de livres avec sa nièce de 8 ans, c'est aussi une forme d'engagement. C'est une forme d'engagement, pour la jeunesse, pour la culture. Ça, on l'a fait avec, par exemple, le dessinateur Logan qui a 19 ans, et la personne qui écrit, Inès, qui en a 21 ou 22. Et on a bossé ensemble. Pour moi, tout part de la jeunesse. Pour la jeunesse, si on peut commencer le plus tôt possible et faire des livres pour les 3 ans, c'est terrible.